déboussolé, vous inquiétez pas. Donc, le thème de ce soir, c'est le non-jugement et le pardon. Qu'est-ce que c'est pour vous que le non-jugement? Qu'est-ce que c'est pour vous que le pardon? Quel sens ça prend? Moi, je vais vous partager ma conception du non-jugement et du pardon. Pourquoi ces deux thèmes en un? Parce que ce sont deux thèmes importants pour être bien avec soi-même, pour être en paix. Et être en paix, c'est possible. Il suffit juste de prendre le temps d'écouter nos pensées et de les rectifier. Le non-jugement. D'abord, avant de parler du non-jugement, c'est important d'expliquer qu'est-ce que c'est que le jugement. Le jugement, c'est quand on décide de mettre les choses dans des cases et de classer les choses, les gens, les situations, en se faisant une opinion sur chaque chose. Par exemple, oh une telle, elle est comme ceci, comme cela, oh là là, de toute façon cette histoire-là, on n'en finira jamais, oh là là, ça m'agace, la politique, etc., etc. C'est avoir des œillères, peut-être dans le jugement. J'ai des œillères, de toute façon, tel sujet, c'est comme ci, comme ça, telle personne, oh ben non, moi je ne parle même plus parce que je sais que ça n'a pas d'intérêt. Ça, c'est dans le jugement. Le pire jugement, c'est celui qu'on se porte à nous-mêmes. Je suis nulle, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. Vous voyez bien de quoi je parle, je ne vais pas vous faire tout un descriptif de ce que c'est que le jugement pour soi-même, mais c'est un jugement qui est destructeur et qui nous empêche de nous connecter à qui nous sommes dans le fond, au fond de nous-mêmes, dans notre intérieur. D'où vient-il ce jugement? Il vient bien sûr de notre mental, de notre ego, qui est souvent très puissant, parce qu'il est beaucoup mis en avant lorsque nous grandissons, lorsque nous sommes à l'école. On nous demande d'avoir des réflexions, on nous demande d'avoir des avis, d'avoir des considérations sur les choses. Et donc, nous cultivons une forme de jugement tout au long de notre vie et nous sommes habitués à être jugés. On nous demande de nous habituer à être jugés, à être mis dans des cases, à être notés souvent à l'école. Pourquoi est-ce qu'il faut que nous réussissions à nous libérer du jugement? Ne pas se juger, c'est s'accepter comme on est. Et c'est tout un programme. Ça ne se fait pas comme ça, du jour au lendemain, en claquant des doigts. Ne pas se juger, c'est accepter qui nous sommes, avec nos défauts, nos qualités, nos points forts et nos points faibles. Sachant que parfois, nos points faibles sont des points forts. Et le non-jugement, c'est accepter la vie, accepter les gens qui nous entourent, accepter les situations, les événements, tels qu'ils sont, comme ils se présentent. Et lorsqu'on les accepte comme ils sont, comme ils se présentent, eh bien, ça nous bouleverse beaucoup moins. Ça nous agace beaucoup moins et ça nous permet d'être serein, d'être en paix. Par exemple, imaginons que vous ayez une voisine qui fait beaucoup de bruit, mais qui, à côté de ça, est très sympa. Soit vous décidez que ça vous agace, que ce bruit-là, de toute façon, c'est n'importe quoi. Et vous allez croiser la voisine, vous n'allez plus lui dire bonjour parce que vous êtes cassé, et etc., etc. Ou alors, vous prenez l'option d'être dans le non-jugement. Ok, la voisine a fait du bruit. Ça me dérange, d'accord, mais ce n'est pas une mauvaise personne pour autant. Alors, le fait d'être dans le non-jugement va vous donner du courage pour aller voir la voisine, pour aller dans l'échange avec elle, et lui dire écoute, je t'apprécie, mais là, il y a certains moments de la journée où j'ai besoin de calme. Et la voisine, elle va comprendre d'emblée que c'est important de vivre ensemble, etc. Si elle ne comprend pas, après, c'est une autre paire de manches. Mais en règle générale, quand on prend le temps de poser les choses, de mettre des mots, d'expliquer, ça marche. Plutôt que de se bloquer et d'être dans des vibrations, des énergies négatives. La première partie du travail du non-jugement va se situer dans le non-jugement vis-à-vis de vous-même. Ne pas vous juger et vous accepter tel que vous êtes. En développant l'amour pour vous-même. En développant le fait de vous remercier, de vous encourager, de vous faire des compliments, de vous offrir des cadeaux. Bref, tout ce qu'on fait à nos amis, se le faire à soi-même. On fait souvent des compliments à nos amis, on leur fait des petits cadeaux, on pense à eux, nos amis ou les gens que nous aimons dans notre famille, bien sûr. Et bien là,
Je vous encourage, je vous donne même pour mission de faire toutes ces choses-là pour vous, de vous considérer comme votre meilleur ami. Et là, vous allez sentir en vous des petites choses qui vont changer. Et vous allez réussir à ne plus vous juger. La deuxième partie du thème, c'était le pardon. Pourquoi le pardon? Parce que souvent, on s'en veut. On en veut aux autres, on en veut à la situation, on en veut à plein de choses. Et ça reste coincé en nous, ça cristallise. On est fatigué, on est agacé, ça nous énerve, etc. Lorsqu'on prend notre part du problème et qu'on la donne, on pardonne. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller voir quelqu'un qui a été odieux, qui a été impardonnable, et lui dire «Ah, je te pardonne, mais ça n'est pas du cœur». Non, le vrai pardon, il n'est pas sous cette forme-là. Le vrai pardon, il se situe entre moi et moi-même. Il ne se situe pas entre moi et les autres. Par exemple, lorsque on a vécu une situation d'agression, quelqu'un s'est comporté de manière très intolérable avec nous ou avec notre corps, il y a deux options. Certaines personnes vont passer leur vie à se confondre, enfin, non, c'est pas se confondre le mot, à se complaire dans la posture de la victime. Oh, moi j'ai été victime, oh, moi on m'a agressé, etc. Et à ne jamais passer le pas de dire ok, j'ai vécu quelque chose, ça m'a fait beaucoup de mal, mais moi j'ai envie de vivre. Soit on reste dans le statut de la victime et de la personne qui a subi, soit on décide d'accepter les choses comme elles sont, de prendre notre part du problème et de la donner à la haut, et ainsi d'aller vers soi-même, vers la vie, vers les choses importantes pour nous. Donc le pardon, ce n'est pas d'aller voir les gens qui nous ont fait du mal ou de leur envoyer un courrier pour leur dire je te pardonne, c'est pardonner à l'intérieur de nous en nous disant voilà, cette personne-là, elle a fait des choses, je décide que je ne lui en veux plus. Je décide que je ne nourris plus de sentiments négatifs envers cette personne. C'est une première étape. L'étape d'après, c'est je décide que cette personne mérite quand même que je lui envoie des pensées positives pour qu'elle évolue. Et ça, c'est dans un deuxième temps, voire troisième, voire 10 ans plus tard. Et c'est en faisant cette bascule dans notre cœur, en passant de l'étape de je suis en colère, j'en veux à quelqu'un, en passant l'étape de je décide de ne plus avoir de rancœur à l'intérieur de moi, et je décide de vivre quand même, malgré tout. C'est dans cette bascule psychique et à la fois dans notre cœur que nous réussissons à être bien avec nous-mêmes et à accueillir la paix. Donc la paix se trouve à la fois dans le non-jugement, dans l'acceptation et dans le pardon. Alors je vous encourage, du mieux que vous pouvez, avec ce que vous êtes capable de faire au quotidien, de mettre le plus possible de non-jugement dans votre vie de tous les jours et de pardon. Vous avez sûrement remarqué que j'ai décortiqué certains mots. Part, donner. Je prends ma part, je la donne. Je la confie à l'univers, je la donne à mon équipe en l'air, ma part du problème. On appelle cette façon d'entendre les mots le langage des oiseaux. Qu'est-ce qui se cache derrière les mots? Il y a par exemple le mot bonheur, être à la bonne heure, être maintenant. Le mot bonheur, c'est ici et maintenant. Les gens qui pensent que on sera heureux, le bonheur, ce sera plus tard, quand j'aurai de l'argent, plus tard, quand j'aurai une belle voiture, plus tard, quand j'aurai rencontré le prince charmant, eh bien, ils ne trouveront pas le bonheur. Les gens qui sont véritablement heureux, qui sont véritablement dans le bonheur, c'est les gens qui vivent ici et maintenant, qui ne se projettent pas dans un avenir, qui ont des projets,
mais qui ne sont pas toujours à et demain et après, qui sont maintenant. Ils profitent de chaque instant. Quand on profite de chaque instant, quand on est dans l'accueil de l'instant présent, on est heureux. Et ça aussi, c'est tout un programme. Si je vous le transmets, c'est pour que votre chemin de vie, soit plus doux. Et pour semer des petites graines dans votre jardin intérieur. Après, il ne tient qu'à vous de les arroser ou de les laisser en dormance dans votre cœur. Elles germeront un jour ou l'autre. Donc voilà pour le thème du pardon et du non-jugement. Il est important quand on fait n'importe quelle activité sur soi-même de prendre le temps d'observer nos pensées. Comment sont-elles? Est-ce que cette pensée-là vient de mon cœur ou de mon esprit? Sous-entendu, mon mental. Et d'identifier d'où est-ce que ça vient. Et lorsque ça vient du mental, souvent, on est dans le jugement, ou on est dans la rancœur, dans le négatif. Alors que les pensées qui viennent de votre cœur sont positives, accueillantes, sereines, et vous aident à la paix. Alors, à force d'entraînement, à force d'écouter vos pensées, vous allez vite diminuer les pensées négatives pour augmenter les pensées positives. En faisant ça, votre cerveau va se mettre à sécréter les hormones du bonheur. Ce sont les mêmes hormones que lorsque l'on fait un exercice de sophrologie, de méditation, lorsque l'on fait l'amour aussi. Ce sont exactement les mêmes hormones. Et ce sont les hormones qui contrebalancent les hormones de notre stress, de notre inquiétude, de nos peurs. Alors ces hormones ont des noms, mais comme j'ai la mémoire courte, je préfère pas dire de bêtises plutôt que de vous dire des mauvais noms d'hormones. Vous trouverez ça en faisant une recherche rapide sur Internet. Donc comme vous avez pu le constater au début de la vidéo lorsqu'il y a le son, parce que les 8 premières minutes n'avaient pas le son, je suis désolée, j'ai avec moi aujourd'hui un de mes bols tibétains. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent l'objet. C'est un objet qui permet d'augmenter les vibrations d'une personne, d'un lieu ou d'un objet que l'on peut placer à l'intérieur. Par exemple, il y a une boutique sur Nantes où il m'est arrivé d'acheter des minéraux, des pierres, et la vendeuse posait les pierres dans un bol, faisait sonner le bol pour harmoniser l'énergie des pierres, pour libérer le négatif des pierres. Je vous le fais écouter. Il sonne encore. C'est un objet qu'on peut utiliser lorsqu'on a besoin de se détendre, lorsqu'on veut capter l'attention d'un groupe de personnes avec qui on est en mission de les aider à se concentrer. Par exemple, j'utilise un bol tibétain lorsque j'interviens en milieu scolaire pour faire des séances de sophrologie pour les enfants. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des séances, j'ai constaté que les élèves adoraient le bol tibétain dans le sens où c'était pour eux le signe qu'on allait prendre du temps pour soi, pour respirer, pour se poser, mais c'était aussi le signe que la séance démarrait dans le calme, la sérénité et la paix. Avant de passer à la séance Zen en 20 minutes de sophrologie, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas de la vidéo si celle-ci vous intéresse, si vous avez envie d'encourager mon travail, et n'hésitez pas, une fois que la vidéo sera terminée, à la partager autour de vous. Voilà, vous pourrez revoir cette vidéo autant que vous voulez pour refaire l'exercice de sophrologie. Donc si vous avez des questions, je suis toute oui. Je patiente un petit peu, peut-être qu'il y a des questions. Je vois que Coralie est active sur le chat.
et que les autres sont plus discrets. C'est tout à votre honneur, chacun fait ce qu'il lui plaît. Donc, avant de commencer la séance de sophrologie, je vais vous expliquer rapidement les 4 premiers degrés de la sophrologie. Comme j'ai pu vous le dire dans les précédentes vidéos, la sophrologie est une méthode de méditation, de relaxation créée par le docteur Kisselo dans les années 60, mais c'est bien plus que de la relaxation et bien plus que de la méditation. C'est une méthode qui permet de reprogrammer le cerveau en positif, pour une vie positive sur tous les plans que ce soit le plan professionnel, le plan personnel, le plan corporel pour guérir, soulager le corps, que ce soit le plan psychique pour améliorer le rapport à la vie, ou même le plan sportif, le plan scolaire, etc., etc. Donc les 4 premiers degrés. Le premier degré, lorsque je vous propose des séances, qui sont toujours des séances du premier degré, nous aide à nous ramener dans le présent, l'ici et maintenant. Donc, c'est le premier degré, le premier degré du bonheur, ici et maintenant, être à la bonne heure. Lors de ce premier degré, nous concentrons notre expérience sur notre corps, pour le ressentir et pour avoir le sentiment qu'on est bien ici et maintenant. Une fois que nous avons bien travaillé le premier degré, nous passons au deuxième, qui nous aide à nous projeter dans un futur, prévu ou probable, où les choses se passent bien. Ce genre de séance est très utile pour les personnes qui sont très anxieuses lorsqu'elles passent un examen, le permis de conduire ou des entretiens d'embauche. Le troisième degré, c'est le passé. C'est comment je vais aller chercher des pépites de joie, de confiance, d'amour dans mon passé. Donc, cela permet d'aller soulager, guérir, pardonner, accueillir les événements que nous avons vécus dans le non-jugement, dans le calme, la sérénité. Et le quatrième degré, c'est le degré des valeurs. Une fois qu'on est bien ancré ici maintenant, qu'on a confiance en nous pour l'avenir, qu'on a libéré notre passé, on se concentre sur l'essentiel de qui nous sommes. Quelles sont les valeurs qui nous portent, qui portent notre âme, notre être. Et en faisant ce travail sur les valeurs, nous prenons conscience que certaines valeurs qui pouvaient paraître importantes à nos yeux deviennent désuètes pour faire la place à des valeurs beaucoup plus importantes à notre cœur. Et c'est là que le travail de reprogrammation du cerveau, du mental, se fait de manière admirable. Certaines personnes qui pouvaient avoir des valeurs travail, argent, efficacité, se retrouvent avec des valeurs plutôt axées sur le partage, l'amour, la confiance. Voilà pour la présentation de la sophrologie, les 4 premiers degrés. Maintenant, nous allons faire la séance Zen en 20 minutes. Donc, comme d'habitude, je vous invite à prendre une chaise, à vous mettre à l'aise dans votre corps, donc pas de vêtements serrés, pas de chaussures désagréables. L'idéal, c'est d'être en chaussettes, pieds nus. Mettez-vous dans un endroit où personne ne va venir vous déranger. C'est le moment de prévenir les gens qui vous entourent de faire 20 minutes de calme ou de se joindre à vous pour faire l'exercice. Voilà. Baissez la lumière, prenez le temps d'être bien avec vous-même. Et nous allons commencer. Petit détail sur l'exercice, nous allons faire un exercice de contraction corporelle sur les hémicorps. Donc, on va imaginer, à un moment donné, quand je vais vous guider, que notre corps est séparé en deux. Et nous allons contracter une partie du corps, donc toute la partie droite, par exemple, donc jambes, buste, bras, tête. On contractera en ayant les poumons pleins. On va relâcher. Nous allons faire 3 fois d'un côté, une pause pour observer la présence du corps. Et nous allons passer de l'autre côté, 3 fois de l'autre côté, pause pour observer la présence du corps. Et nous allons refaire une dernière fois l'exercice, donc tout le corps va se contracter de la tête jusqu'aux pieds. Nous allons expirer et prendre conscience de la présence de notre corps qui se détend.
Voilà, nous allons axer cette séance sur le non-jugement et l'amour de soi. Donc c'est parti. Debout devant votre chaise, les pieds bien à plat sur le sol. Aujourd'hui, vous prenez un temps pour vous, pour accueillir le meilleur de vous-même, accueillir votre paix, votre calme, dans la joie et l'amour. Vous prenez une grande inspiration en montant vos mains vers le ciel et vous vous étirez profondément. Et vous expirez en redescendant vos mains ou votre intention sur votre front. Les mains le long du corps ou les doigts sur le front. Vous prenez conscience de votre visage qui se détend, de votre mâchoire qui se relâche. Vos paupières deviennent lourdes. Votre tête est détendue, relâchée. Puis vous activez votre libération en soufflant à l'extérieur les pensées, les doutes, tout ce qui n'est pas utile à l'intérieur de soi ressort. Agréable libération des tensions accumulées. Vous déplacez vos doigts ou votre conscience à la base de votre cou. Et à partir de cet endroit, vous allez visualiser votre nuque qui se détend, votre gorge qui se relâche, vos épaules qui sont lourdes, déverrouillées. Chaque muscle, chaque cellule accueille le positif, la détente, le relâchement. Puis, vous soufflez pour expirer et déplacer le négatif. Agréable libération des tensions. Vous déplacez vos doigts ou votre intention à la base, au niveau de votre sternum, au centre de la poitrine. Et à partir de ce point corporel, vous ressentez toute votre cage thoracique qui accueille le calme, la paix, le relâchement. Le haut de votre dos est détendu, allégé. Votre respiration s'apaise. Vous ressentez votre rythme cardiaque qui devient de plus en plus tranquille. Puis, avec la force de votre intention, vous allez expirer pour faire sortir à l'extérieur tout ce qui est gênant à l'intérieur et faire de la place au positif. Je vous invite à poursuivre en plaçant maintenant votre intention ou vos doigts à mi-chemin entre le sternum et le nombril, au niveau de l'estomac, juste en dessous des côtes. À partir de ce point, vous ressentez votre ventre qui se relâche,
les muscles abdominaux qui sont détendus, les vertèbres lombaires qui se relâchent, qui se décoincent. Et toute votre ceinture abdominale est profondément détendue, relâchée. Et avec la force de votre expire, vous pouvez souffler pour libérer les tensions, les pensées, les situations de quelque nature qu'elles soient. Agréable libération des tensions accumulées. Nous poursuivons en plaçant notre intention ou nos doigts au niveau de la ceinture du pantalon ou juste en dessous du bouton. Et à partir de ce point du corps, nous ressentons tout le bas de notre corps qui se relâche, se détend en profondeur. Chaque muscle est profondément détendu, relâché. Jusqu'au bout des orteils. Puis nous expirons pour libérer. Agréable libération des tensions. Nous déplaçons nos doigts sur notre nombril, le point central de notre corps, ou juste notre intention. Et à partir de ce point du corps, nous accueillons l'énergie positive de notre équipe en l'air qui vient nous aider à libérer les dernières tensions accumulées dans notre corps ou notre esprit. Chaque tension est dissoute immédiatement. En douceur, les bras le long du corps, nous prenons place assis sur notre chaise. Nous nous asseyons, le dos bien contre le dossier de la chaise, les pieds à plat sur le sol, les mains sur les cuisses. Nous faisons une pause. Une pause pour accueillir le corps détendu, pour accueillir le positif. Une pause pour prendre conscience de vos perceptions corporelles. Nous enregistrons nos perceptions dans notre conscience, dans notre mémoire. Puis nous poursuivons en activant notre vitalité. Nous activons notre vitalité en inspirant profondément toute la lumière, toute l'énergie positive qui nous entoure. Et nous faisons circuler cette énergie dans toutes les parcelles, aussi infimes soient-elles, de notre être. Et nous faisons comme ça quelques respirations pour faire circuler l'énergie positive, la lumière en nous. Nous nous préparons maintenant à faire l'exercice de l'hémicorps. En posture debout devant notre chaise ou assis si nous avons des douleurs.
Nous allons nous pencher d'abord sur le côté droit et contracter tout notre côté droit, notre pied, notre jambe, notre buste, notre bras, notre visage. En gardant bien dans les poumons, inspiration, rétention de l'air, contraction de toute la partie droite de notre corps. Et expiration, relâche. Nous revenons au centre. Une deuxième fois, nous basculons sur la droite. Contraction de toute la partie droite de notre corps en inspirant et en gardant l'air dans les poumons. Expiration, détente, relâche. Une troisième fois, inspiration, rétention de l'air, douce tension de toute la partie droite. Expiration, relâche. Nous revenons au centre, debout, et dans cette posture, nous prenons le temps d'accueillir notre corps tel qu'il est et d'enregistrer les perceptions, les sensations corporelles, les différences entre le côté droit et le côté gauche. Puis nous poursuivons avec notre côté gauche. Nous inspirons profondément, nous nous penchons vers la gauche, nous contractons tout notre côté gauche, des pieds jusqu'à la tête, même le visage. Tous nos muscles sont serrés, contractés. Nous expirons et nous relâchons. Nous revenons au centre. Une deuxième fois. Inspiration. Nous penchons vers la gauche, nous contractons tout le côté gauche. Expiration. Relâche. Une troisième fois à votre rythme. Nous revenons au centre. Nous prenons une courte pause pour accueillir la présence du corps, enregistrer les perceptions, les différentes sensations. Puis nous faisons une dernière fois cet exercice en contractant l'ensemble de notre corps. Nous prenons une inspiration très profonde, gardons l'air dans les poumons, rétention de l'air, douce tension de tout notre corps, tous nos muscles sont contractés. Expiration, relâche. Nous accueillons la détente, le relâchement. Nous nous asseyons dans notre chaise, en douceur. Nous nous replaçons correctement, le dos bien contre le dossier, les pieds à plat sur le sol, les mains sur les cuisses. Nous faisons une pause pour enregistrer le positif, les perceptions, les ressentis, même les plus petits, les plus fins, s'enregistrent dans notre conscience, dans notre mémoire, la mémoire de notre esprit, la mémoire de notre corps. Et avec la force de notre détente, la force du positif que nous sommes en train d'expérimenter dans notre corps, nous allons projeter ici et maintenant notre esprit dans un lieu de calme. Un lieu où tout est possible, où rien ne nous dérange,
où tout est serein. Laissez venir à votre esprit les images. Ne cherchez pas, accueillez. Et lorsque vous êtes en sécurité dans ce lieu de calme, de paix, je vous invite à ressentir de l'amour pour vous-même, de l'amour pour votre corps, pour vos capacités, pour tout ce qu'il y a de beau, de lumineux en vous. Je vous invite à vous remercier, à remercier votre corps d'être là depuis votre naissance. À remercier votre esprit, à remercier votre âme. Et dans cet amour pour vous-même, je vous invite à vous aimer tel que vous êtes et à ne plus vous juger, accueillir le non-jugement, l'acceptation de qui vous êtes. Et avec la force de votre amour pour vous-même, je vous invite à vous pardonner, à vous donner le pardon et à libérer en prenant votre part de chaque situation et en la confiant à l'univers, à la haut. Vous êtes maintenant libéré. Vous vous sentez libre, serein, calme. Tout doucement, nous allons laisser partir les images du lieu de calme et de l'amour pour nous-mêmes. Nous prenons une respiration un peu plus profonde. Nous décollons notre dos du dossier de la chaise et nous nous préparons pour activer nos capacités essentielles. Nous commençons par notre capacité d'amour. Amour pour nous-mêmes, pour les gens que nous aimons, pour l'humanité tout entière. Puis nous activons notre capacité d'espoir. Espoir pour une vie pleine de sens, une vie pleine de cadeaux, pour soi et pour tous. Nous continuons en activant notre capacité de confiance. Confiance en la vie, en notre chemin de vie. Confiance en nos capacités. Et pour terminer, nous activons notre capacité d'harmonie. Harmonie entre notre esprit, notre mental, et notre âme, et notre corps. Et dans cette harmonie, corps, âme, esprit, nous nous développons pour une vie pleine de sens, une vie riche. Et avant de réouvrir les yeux, nous allons réveiller notre corps en douceur. Nous commençons par nos orteils. Nous bougeons les orteils, les chevilles,
Nous étirons nos jambes devant nous, nos bras. Nous nous massons les cuisses, les mollets. Nous nous massons les bras, nous nous étirons vers l'arrière. Nous nous massons le visage, nous faisons des grimaces avec le visage. Notre respiration s'accélère. Et lorsque nous avons le sentiment que notre corps est revenu à lui-même, ici et maintenant, nous ouvrons les yeux. Voilà. La séance de sophro est terminée. Zen en 20 minutes. Nous terminons l'exercice en prenant le temps de l'introspection, de la parole à soi-même. De ramener dans la présence du maintenant ce que nous venons de vivre et d'activer pendant l'exercice. Prenez le temps de vous parler à vous-même ou d'écrire sur un papier ce que vous venez de ressentir. Prenez le temps du récit de l'expérience. Ou faites-le juste après la vidéo. Cette étape où nous décrivons ce que nous venons de ressentir, nous décrivons le phénomène vécu, s'appelle en sophrologie thécélienne la phénodescription. C'est une étape importante car elle permet de conscientiser tout le positif que nous avons vécu pour accélérer le processus de reprogrammation mentale. Voilà. Dans cet état de profonde zénitude, de profond calme intérieur, nous allons poursuivre la séance en regardant les commentaires et en discutant un petit peu pour clore les choses et en faisant un tirage de cartes. Donc, pour commencer, les commentaires. Coralie qui nous dit que c'est une séance qui lui a beaucoup parlé. Pourquoi 3 mouvements à chaque fois? Pour bien activer le corps dans l'exercice corporel, pour bien reconnecter notre conscience à notre corps, la répétition est importante. C'est ce qu'on appelle l'entraînement. Chaque exercice de sophrologie que nous faisons fait partie de l'entraînement. Plus nous faisons régulièrement les séances, plus nous nous entraînons. Et nous activons plusieurs fois le corps pour appuyer sur les sensations et perceptions. Et lorsque nous avons atteint une conscience du corps plus aiguë, nous pouvons le faire qu'une fois. Et pour le moment, comme ce sont des séances de premier degré, des séances de reconnexion à la corporalité, il m'apparaît essentiel de faire plusieurs fois les mouvements. Voilà, merci Coralie pour ta question. Ce soir, devant l'ordinateur, en séance live, et bien à chaque fois que j'anime une séance, mon cerveau se met à sécréter les hormones, les sensations. Et mon corps me fait ressentir toutes les sensations de détente, de relâchement que j'active lorsque je fais mon entraînement. Donc, à mon tour, je vous remercie car ces séances sont aussi l'occasion pour moi d'accueillir le calme, la paix, la sérénité. Merci. Alors voilà, nous avons axé cette séance sur l'amour pour soi, sur le non-jugement, l'acceptation, le pardon. Si vous avez des petites choses à écrire en commentaire, n'hésitez pas, ou à m'envoyer un message SMS parce que vous souhaitez que ce soit, comment dire, anonyme, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager ces compréhensions autour de vous, seulement si elles vous parlent, bien sûr. Si tout ce que je dis ne vous parle pas, c'est pas la peine de partager. Mais si vraiment ça vous touche, ça vient vous activer quelque chose de positif à l'intérieur de vous,
N'hésitez pas à ouvrir les choses et à rayonner toute cette conscience, tout ce positif autour de vous. N'hésitez pas à être le cercle vertueux et à transmettre. Plus nous serons nombreux à être calmes, sereins et à accueillir la réalité de qui nous sommes dans une vie sereine, plus le monde ira bien. Voilà. Lorsque nous finissons la séance de sophrologie, je vous demande d'activer des capacités. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur ces capacités, sur comment vous les ressentez. Est-ce que c'est plus ou moins facile, la confiance ou l'espoir? Pour certaines personnes, c'est très simple d'avoir confiance et pour d'autres, c'est insupportable de parler de confiance en soi. Donc n'hésitez pas à partager. Ça peut faire du bien aussi aux gens qui verront la vidéo ultérieurement pendant le replay. Voilà, nous activons toutes ces capacités pour qu'elles puissent nous servir au quotidien et qu'elles puissent venir être guérisseuses pour qui nous sommes à l'intérieur. Je fais une petite pause pour vous laisser écrire un petit commentaire. Je vois que vous êtes un peu timide, c'est pas grave. Le temps que vous écriviez vos petits commentaires, je vous propose de vous reparler des signes. Les signes qui nous guident, les signes de l'équipe en l'air. Lorsque j'anime cette vidéo, depuis tout à l'heure, j'ai vu plusieurs fois des heures doubles, donc 3 minutes 33, 10 minutes 10, 20 minutes 20, je viens de voir le 55 minutes 55. Cela m'encourage, et cela me montre que je ne suis pas toute seule. Il y a mon équipe en l'air avec moi, qui m'envoie ce petit signe tout bête pour me dire continue, t'inquiète pas, rayonne, avance. Rien n'est parfait. Il ne s'agit pas d'attendre à ce que tout soit parfait, mais de prendre ce qu'on est capable de faire maintenant. Donc lancez-vous, lâchez-vous. Allez, c'est parti pour la petite minute de tirage de cartes. Donc, je vous invite, comme je l'ai dit au début de la vidéo, à me donner un numéro. Ah, nous avons un commentaire. Coralie, merci Coralie, qui nous dit « J'ai mieux compris le pardon. Un grand merci envers soi-même. » Merci Coralie. Donc, si tu le souhaites, a priori, tu es peut-être la seule connectée qui a accès au chat. Alors, je vais voir qu'il y a un message qui arrive. Hop. Non, c'est pas pour ce thème-là. Donc, Coralie nous donne le numéro 7. Alors, la carte numéro 7. Hop, hop, hop. La carte numéro 7. Alors, bien sûr, comme hier, enfin, comme la dernière fois, ça rame un petit peu. Mais n'ayez pas peur, je vais vous trouver la carte numéro 7. 1, 2, 2. Ça n'a pas l'air de vouloir. Le logiciel ne répond pas. Ah, si. C'est au moment où je me dis, tiens, je laisse tomber, on va tirer une carte dans un jeu matériel, que paf, le logiciel se met à fonctionner. Donc ça, c'est une règle dans la vie qui marche tout le temps. C'est lorsque on lâche les choses, que paf, elles viennent à nous. Donc c'est en train de charger. La numéro 7, attention, attention, tadadam. Le numéro 7 dit « Oui, moi-même et cette journée sont pure lumière. Je suis éclairée, illuminée et guidée. » Je répète. Oui, un grand oui en lettres majuscules. Moi-même et cette journée sont pure lumière. Je suis éclairée, illuminée et guidée. Eh bien, bravo Coralie. Cette carte montre bien que tu as accueilli en toi ce sentiment de pardon, d'amour et de remerciement envers toi-même. Et c'est comme si tu piochais exactement la carte que tu avais besoin. Enfin, c'est pas comme si, tu viens de piocher la carte qui est exactement ce que tu as besoin ici et maintenant pour continuer à être toi-même.
déjà 1 heure que nous sommes ensemble. Je vous remercie pour votre présence, pour vos commentaires, pour toute la joie que j'ai à être avec vous pendant ces séances de euh, sophro-conférence, sophro-confinement. La prochaine séance n'aura pas lieu lundi soir, mais jeudi prochain, parce que je reprends mon travail d'éducatrice spécialisée dans un établissement pour personnes handicapées. Je suis très heureuse d'y retourner. Et donc, je vais vous proposer toujours, tant que le confinement aura lieu, ces séances de sophro-conférence. Mais les dates, enfin, les jours de la semaine pourront différer en fonction de mes disponibilités. Donc, à jeudi prochain, 18 heures, même heure. Soyez nombreux. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, etc., etc. Je suis disponible si vous avez besoin de renseignements complémentaires. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Et n'oubliez pas, aimez-vous vous-même.